Il y a un peu plus d'un mois, j'étais dans le sud quand je me suis dit qu'il fallait que j'en profite pour faire un saut à Marseille et voir les montres Bohen. Je compose le numéro de téléphone que je trouve sur le site de Bohen en espérant pouvoir passer dans l'après-midi et essayer les 3 modèles phares de la marque. Bien conscient que je téléphone à la dernière minute, je me dis qu'il y a peu de chances que j'ai un rendez-vous, mais qui n'essaye rien n'a rien. Je ne réalise pas d'emblée qu'au bout du fil, c'est le patron et fondateur de la marque Blaise Dominique Guyani. Il me dit qu'il voit si c'est possible et qu'il me rappelle. Moins d'une demi-heure après, il me confirme qu'il peut me recevoir à 14h30. 1h30 de trajet, j'espère pouvoir avoir un rendez-vous de 30 minutes. 1 heure serait formidable. Mais c'est à la dernière minute. Pour finir, Blaise Dominique et son épouse m'ont reçu pendant près de 4 heures et je les en remercie encore. Mais avant de poursuivre mon récit, je remercie Eric et Pierre, 2 abonnés de la chaîne, qui sont les premiers à m'avoir parlé de la marque Bohen. J'avais juste vu une publicité dans un magazine de montres et j'avoue qu'initialement, une certaine méfiance teintée de scepticisme habitait mon esprit. La question me taraudait. S'agissait-il d'une marque de haute horlogerie ou d'une marque de montre de plongée? Durant des années, ma entre guillemets logique voulait qu'une montre soit l'un, soit l'autre. Les deux me semblaient incompatibles. Depuis lors, et notamment avec la Blancpain 50 Fathoms, j'ai accepté le concept d'avoir une montre qui fusionne ces 2 directions. Mais revenons à ma rencontre avec Blaise Dominique. C'est un passionné qui s'occupe de tous les aspects sur ses montres. Du design, du boîtier, la finition du cadran, la formule du lume sur les aiguilles et les index, la conception des bracelets, le suivi des sous-traitants, les tests, le choix des mouvements et j'en passe. C'est un perfectionniste et un obstiné dans le bon sens du terme. Il veut la perfection, 15 versions pour la Milmer et 17 pour la Stardiver. Des années de service auprès de grandes marques prestigieuses lui ont permis d'accumuler toutes les connaissances nécessaires du design à la production. Je n'ai pas prévu de questions, mais pendant près de 4 heures d'entrevue, je ne me prive pas d'en poser et sans tabou. Ces réponses sont chaque fois franches, étayées et toujours empreinte d'une parfaite sincérité, même lorsqu'il s'agit d'autres marques. Mais pourquoi donc fonder sa propre marque dans un paysage horloger déjà foisonnant de maisons renommées et historiques, de marques renaissant de leurs cendres et d'une pléthore de nouvelles micro-marques qui émergent chaque année? Blaise Dominique fait une constatation très simple. Pour l'achat d'une montre de luxe, le client final paye très cher par rapport au coût de recherche, de design et de production. Et en effet, lorsqu'on examine la répartition des différents postes dans le prix d'achat d'une montre de luxe, mais je suis peu enclin à utiliser le terme de luxe, souvent synonyme de cher, alors qu'il serait plus approprié ici de parler de produits d'exception, de haut de gamme, d'excellence, de recherche de perfection ou de montres premium. À la vue de ces chiffres, on est tenté de crier au scandale. Mais cette répartition est en réalité conventionnelle et se retrouve dans la plupart des autres secteurs. Et jusqu'à 50% pour les détaillants, me direz-vous. Certes, mais cette marge doit couvrir les coûts opérationnels des détaillants et de leurs boutiques, c'est-à-dire les loyers, le personnel, la sécurité, le stock, le marketing local, etc. De surcroît, un vendeur compétent qui connaît ses produits et qui peut vous conseiller, vous faire essayer différents modèles, qui peut répondre à vos questions, servir d'intermédiaire en cas de problème, vous donner des retours d'avis d'autres clients, eh bien oui, ça a un prix. Cependant, Blaise Dominique est convaincu qu'aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, de la vente en ligne en direct et à sa botte secrète, il est possible de diviser la facture finale par 3, voire par 4. Alors vous vous demandez ce qu'est sa botte secrète. Il y a d'abord la qualité intrinsèque de ses produits pour lesquels il offre une garantie de 3 ans. Et c'est déjà un atout indéniable.
mais par-dessus tout, il y a son réseau d'ambassadeurs. Certes, il n'est ni le premier, ni le seul à avoir eu cette idée. Mais ici, comme pour ces montres, il repousse les limites. Les ambassadeurs de la marque ne se contentent pas de porter, de photographier et de poster sur les réseaux. Ils nous permettent de voir et d'essayer les Bowen qu'ils possèdent. Dans votre région, vous pouvez les contacter et passer leur modèle sur votre poignet. Évidemment, leurs avis ne sont peut-être pas complètement objectifs, mais c'est une belle opportunité que de pouvoir essayer les montres et en même temps de voir comment elles vieillissent. Car en boutique, elles sont toujours immaculées et parfaites. Impossible de deviner leur allure dans 6 mois ou même 1 an. Pour moi, sur le site internet de Bowen, ces ambassadeurs devraient être mieux mis en lumière, avec une page dédiée pour les contacter par email avec leur région géographique et les modèles qu'ils possèdent. Mais il faut que je vous parle du modèle que j'ai acheté, la Bowen Grande Marine. Avant d'aborder ses spécifications techniques, laissez-moi vous la décrire. La Grande Marine est livrée dans un magnifique écrin de bois laqué. À l'intérieur, en plus du bracelet acier, on reçoit 2 bracelets en silicone, un noir et un marron. C'est clairement une montre de plongée. De loin, elle pourrait paraître classique, de par sa forme, sa taille et sa lunette. De près, les détails fusent. La forme du boîtier est loin d'être conventionnelle, avec un angle polymiroir à 9 heures, une signature que l'on retrouve sur tous les modèles de la marque. Et si je ne me trompe pas, c'est en fait un angle que l'on retrouve dans le H du logo. Les protections de couronne sont également polies, mais le reste du boîtier est brossé. Le cadran est brossé soleillé avec un léger dégradé. Un logo appliqué avec le H de Bowen en or rose, des index sertis, un rehaut en ton dégradé et des chiffres 3, 6, 9 en relief. Les aiguilles sont brossées et généreusement recouvertes d'un lume d'une puissance remarquable. Comme tous les bracelets de la marque, celui-ci est d'une conception ingénieuse, pratique, détachable sans outils, et en plus d'une extension de plongée, il possède un micro-réglage rapide permettant l'ajustement au millimètre, ce qui est particulièrement agréable. Étant souvent entre 2 maillons sur les bracelets métalliques que j'ai, j'apprécie pleinement ce réglage fin. Il y a la valve à hélium en or rose qui est un rappel du H et de l'inscription Grande Marine qui se trouve sur le cadran. Il s'agit d'une valve automatique d'échappement pour l'hélium, d'où l'inscription PLO-SAT pour plonger en saturation. La plongée en saturation est une technique de plongée professionnelle permettant à des plongeurs de travailler à des grandes profondeurs, souvent au-delà de 100 mètres, pendant de longues périodes, tout en minimisant les risques liés à la décompression. Lorsqu'un plongeur reste longtemps sous pression, son organisme se sature en gaz respiratoires, comme l'azote ou l'hélium. En plongée en saturation, ces plongeurs vivent et travaillent dans un habitat sous pression, un caisson hyperbare. Ils n'effectuent qu'une seule décompression lente et contrôlée à la fin de leur mission, qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les particules, les atomes d'hélium ne traversent pas directement l'acier du boîtier d'une montre. Cependant, en plongée saturée, l'hélium utilisé dans les mélanges respiratoires peut s'infiltrer à l'intérieur de la montre par les points les plus vulnérables, principalement les joints d'étanchéité, la couronne, le fond de boîte ou le verre. L'hélium est le plus petit atome gazeux naturel et peut donc se faufiler là où d'autres gaz ne passent pas, même si la montre est parfaitement étanche à l'eau. Sous forte pression, comme dans un caisson de plongée en saturation, ces atomes pénètrent progressivement dans la montre à travers les minuscules interstices des joints. Lors de la décompression, si la pression interne n'est pas relâchée, ça peut provoquer l'explosion du verre de la montre, d'où l'utilisation et l'importance d'avoir une valve à hélium sur ces modèles professionnels.
J'en arrive à ses spécifications techniques. Sa lunette tournante a 41 mm de diamètre. Son corne à corne est lui de 48 mm. L'épaisseur du boîtier est remarquablement contenue, en affichant 12,8 mm verre compris pour une montre capable de plonger à 600 mètres, ce qui est en fait la plus fine montre dans cette catégorie. Son entrecorne est de 22 mm, ce qui vous permet donc d'avoir une multitude de bracelets. Son verre en saphir de 3,5 mm d'épaisseur est traité anti-reflet double couche à l'intérieur. Lors de la commande, on peut choisir d'avoir la couronne à droite ou en option à gauche. C'est juste une inversion du boîtier, une rotation à 180 degrés. Sa lunette tournante est unidirectionnelle comme pour toutes les montres de plongée. Elle a 60 clics et comprend un insert en céramique. Elle comprend un fond vissé en titane grade 5. Les index et les aiguilles sont recouverts de Super Luminova X1 densifié, 50% plus puissant et qui dure 2 fois plus longtemps que les générations précédentes. Le bracelet est donc détachable sans outil avec une boucle de micro-ajustement et un maillon d'extension pour la plongée. Le cadran est brossé soleillé avec un léger dégradé et le rehaussement est également dégradé du noir au gris. La grande marine est antimagnétique, entre autres grâce à son balancier en glucidure. Elle est présentée comme étant en acier SS 316L norme aérospatiale. Mais en fait, d'après mes recherches, il s'agit du classique 316L, un acier inoxydable de très bonne qualité que l'on retrouve fréquemment dans l'horlogerie. C'est un acier inoxydable austérique à faible teneur en carbone, le L signifiant low carbon. Et le préfixe SS signifie simplement stainless steel, acier inoxydable en anglais. Concernant le mouvement, il s'agit d'un calibre automatique suisse de chez Soprod, le M100 appelé également Newton. 100% des composants sont fabriqués dans le Jura. Il est réglé à +4, -4 secondes par jour sur 5 positions. Sa réserve de marche est de 42 heures avec 28 800 alternances par heure, ce qui fait 4 Hz. Il comprend 25 rubis et possède un système Incabloc pour résister le mieux possible face au choc. Le mouvement a reçu un traitement au rhodium pour prolonger sa durée de vie au maximum. La masse est travaillée avec des codes de Genève, ses ponts sont perlés, mais tout ça ce n'est pas visible puisque le fond du boîtier est en titane. Il est présenté comme étant chronofiable à 8. Mais que signifie chronofiable à 8 ? C'est un test de vieillissement accéléré et de fiabilité appliqué aux montres et aux mouvements suisses, réalisé selon le protocole chronofiable avec un facteur d'accélération de 8 pour A8. Chronofiable n'a donc rien à voir avec le COSC. Le COSC certifie la précision d'un mouvement selon des critères très stricts, tandis que le chronofiable A8 évalue la robustesse et la fiabilité de la montre complète à travers des tests de vieillissement et de résistance. Les deux tests sont donc complémentaires, mais comportent des aspects très différents de la qualité horlogère. Le test chronofiable, c'est une procédure de contrôle rigoureuse développée par le laboratoire Dubois pour l'industrie horlogère suisse. Elle simule en laboratoire les contraintes réelles subies par une montre lors du port quotidien, c'est-à-dire des chocs mécaniques, des variations de température et d'humidité, des tests de résistance au champ magnétique, tests d'étanchéité, des sollicitations sur la couronne et les poussoirs s'il y en a. Le A8 signifie que le facteur d'accélération
et de 8. Par exemple, en 21 jours de test chronofiable à 8, c'est l'équivalent de 6 mois de port réel en termes de contraintes subies. Le test chronofiable A8 est une référence dans l'industrie suisse du luxe, utilisée notamment dans les certifications de haute qualité comme le label qualité Fleurier. En résumé, chronofiable A8 signifie qu'une montre a passé avec succès un test de fiabilité accélérée équivalent à plusieurs mois de port réel selon un protocole strict reconnu dans l'horlogerie suisse. Et je passe maintenant aux deux autres montres de plongée de la marque Bohen, c'est-à-dire la Milmer et la Stardiver. La Bohen Milmer, qui a été lancée en 2021, a demandé 2 ans et demi de travail et 15 versions différentes. La Bohen Milmer est une montre de plongée qui peut descendre à 1000 mètres et supporter donc une pression de 100 atmosphères. Elle s'identifie facilement dans la collection par sa couronne à 12 heures. Ça existe déjà dans d'autres marques, comme chez Triton, et dans les montres habillées, il y a la Cartier Tank. Il y a également des montres qu'on appelle Bullhead chez Seiko et chez Citizen. Il y a également des montres qui ont la couronne à 6 heures, mais c'est plus rare. Il y a par exemple la ZRC Grand Saut. Et si vous ne savez pas choisir entre la couronne à 12 heures ou à 6 heures, il y a l'Omega Seamaster Bullhead qui, elle, a la couronne à 6 heures et à 12 heures. La Bohen Milmer a une première mondiale et un brevet Bohen. Elle contient une loupe à l'intérieur du boîtier sous le verre pour magnifier la date. Cette loupe est réalisée au Japon par un fournisseur de lentilles pour l'aéronautique. Pourquoi au Japon ? Tout simplement parce que Blaise Dominique n'a pas trouvé l'équivalent en Suisse. Le verre principal, quant à lui, est en verre saphir et d'une épaisseur de 4 mm pour résister à la pression de 100 atmosphères. Sur les index et les aiguilles, on a du Super Luminova X1 que l'on retrouve également dans les montres haut de gamme. D'après un article paru sur moonwatch.fr, la Bohen Milmer demande environ 150 jours de fabrication. Cette durée s'explique par le niveau d'exigence de la marque sur la qualité, la sélection rigoureuse des sous-traitants, le contrôle minutieux de chaque composant et les étapes de finition et d'assemblage en Suisse. On passe à la Stardiver. Sa forme est bien reconnaissable, la Tall Watch de l'extrême avec 2 couronnes à gauche. À l'instar de la Milmer, la Stardiver est également une plongeuse étanche à 1000 mètres. La vraie couronne est à 8h30. L'autre, c'est la Valva Helium et elle s'appelle « Touche pas à ça ». Cette position des couronnes à gauche permet aux pros de disposer d'un ordinateur de plongée en première position sur leur poignet et d'utiliser la Stardiver comme compteur de sécurité. Sa lunette de 41 mm de diamètre est évidemment unidirectionnelle et comprend 60 clics, mais son boîtier est plus large d'après ce que j'ai pu trouver. C'est 43 mm, mais ça me semble quand même un petit peu plus. La longueur du corne à corne est quant à lui de 48 mm. La Stardiver a une triple date, et c'est une astuce de neurosciences. Le cerveau met plus de temps à lire une écriture qu'à lire une image, surtout s'il s'agit d'un nombre écrit en tout petit, comme la date sur une montre. Mais si ce nombre est au milieu d'une suite, alors le cerveau change de fonctionnement. Il ne voit plus un chiffre, il voit une image et n'a plus besoin de se concentrer. Vous n'avez plus besoin d'une loupe pour lire la date. C'est bluffant, non ? Et le bracelet métallique de la Stardiver est une première mondiale. Il est entièrement réglable et micro-réglable sans outil. Il y a ses maillons qui se détachent sans outil, et également sa boucle avec un micro-ajustement avec poussoir et levier. Je ne vous donne pas toutes les spécifications techniques, dimensions, type de mouvement, etc. Vous retrouverez tout sur le site internet de Bohen.
mais sachez tout de même que la garantie est de 3 ans et donc 1 an de plus que l'obligation légale. En conclusion, choisir de porter une Bohen, c'est opter pour une montre qui ne court pas les rues, une montre durable exécutée dans les règles de l'art. C'est faire le choix de la différence, du moins connu, mais sans transiger sur la qualité. C'est choisir une marque indépendante, un design qui a sa personnalité et un confort très agréable sur le poignet, grâce entre autres à des bracelets spécialement bien étudiés. C'était ma présentation des 3 modèles phares de la marque Bohen, c'est-à-dire donc la Milmer, la Stardiver et la Grande Marine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre vos commentaires ici en dessous. C'est toujours très agréable d'avoir vos avis et de pouvoir échanger avec vous. Merci et à très bientôt.